Vav Amud Aleph, Tanoura Banan. Velu kraïn shen mitachin. Voici les kraïn, c'est-à-dire quand on déchire un vêtement, shen mitachin, qu'on n'a pas le droit de raccommoder et de raccommoder d'une façon, d'une jolie façon. Vav Amud Aleph. Velu kraïn shen mitachin. À Korea la vive, tout en haut. Ve'alimo. Val rabo shelim do Torah, val nasi, val avbedin, val shmuot araot, des mauvaises shmuot, des morts dans le clan Israël, on va voir dans quel cas. Val birkat Hashem, quelqu'un qui a fait birkat Hashem, c'est-à-dire qui a été mecharef ou megadef. Val sefer Torah shenisraf, sur un sefer Torah qui a brûlé. Val are Yehuda, vel amigdash, val Yerushalayim. Donc sur les villes de Yehuda, le Bet Amigdash en ruine et Yerushalayim. Ve Korea amigdash ou mosif al Yerushalayim. Alors quelqu'un qui a fait kriya sur le Migdash, il fera juste une tosefet sur Yerushalayim, il ne fera pas une nouvelle kriya sur Yerushalayim. On verra, la Gemara va demander comment c'est possible de faire une kriya sur le Migdash sans avoir au préalable fait une kriya sur Yerushalayim. D'habitude, quand tu arrives au Bet Migdash, il est déjà passé par Yerushalayim. On verra. Avi veimo verabo shilim do Torah minala. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une kriya qui n'est pas réparée, c'est-à-dire elle restera jamais déchirée, dirtive. Velisha ra, Elisha, quand il a perdu son maître, son rave, et son père, entre parenthèses, son père spirituel, qui était lié au Navi, mais Elisha Rav et Metzaek, et il crie Avi Avi, Rechev Israël ou Parashav. Avi Avi, Zé Avi Veimo. C'est-à-dire que lié au Navi était à la fois son père et sa mère, au niveau affectif. Rechev Israël ou Parashav, c'est-à-dire que c'est la locomotive du clan Israël, Zerabo, Shilim do Torah. C'est son rave. Donc il a fait kriya aussi sur le fait qu'il était son rave. Maï Mashma, d'où est-ce qu'on sait que ça veut dire Rechav Israël ou Parashav, ça fait référence au Rav, qui est des Metargem Rav Yosef, Rabbi Rabbi, donc Avi Avi c'est Rabbi Rabbi, des Tavleon d'Israël Betzloté, qu'il est bon pour le cas Israël par le biais de ses prières, Miritichin ou Farashin, plus que les cavaliers et leurs montures. Velomitachin, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de les raccommoder joliment, dirtiv, c'est-à-dire qu'on peut faire juste un point pour que ça soit plus déchiré, mais on n'a pas le droit de faire ça d'une façon esthétique. Dirtiv, Vaïchazek Bigvadav, ça c'est David Amelech, Vaïkraem Shnaim Kraim. Il a déchiré en deux parties, en deux déchirures. Mimashma Shneimar Vaïkraem. Et Niodial chez les Shnaim, si tu me dis qu'il a déchiré, je sais déjà que c'est en deux. Et la Melamed, chez Krouim, Vomdim, les Shnaim, les Olam. Que ça restera déchiré à jamais. Amar le Resh Lakish, le Rabbi Yochanan, Eliyahu Chayou. Comment Elisha il a fait kriya sur Eliyahu Navi? Eliyahu Navi n'est pas mort. Amarle Kevan dirti velo raouod les gabé d'idées kemet damé. Étant donné qu'il n'a jamais pu revu, il savait qu'il n'a jamais pu le revoir, c'est comme si qu'il était mort, même s'il est monté en chair et en os au Gan Eden. Donc, bien sûr, les Rishonim disent quelqu'un qui se sépare d'un ami, il sait très bien qu'il ne le reverra jamais, il part en Chine, il part, tu sais que tu ne le reverras pas, on ne fait pas la bracha, on ne fait pas kriya, parce que c'est possible que tu le revoies. Mais quand il monte au ciel, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de retour. Nasi ve'av bedin ou shmotarot minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait aussi kriya dirtiv? Vaïchazek David bivgada vaïkraem vegam kol ha'anashim. Donc David Amelech a fait kriya et tous les gens qui étaient avec lui. Asherito. Vaïspedou vaïvku vaïatsumu. Ils ont fait des spédim, ils ont pleuré. Vaïatsumu ad ha'erev jusqu'au soir. Al Shaul, ve'al Yonatan beno, ve'al Hashem, ve'al Bet Israël. Donc kinaflou becharev, ils sont tombés à la guerre. Alors Shaul Zenassi. C'est pour ça qu'il a fait kriya sur le. C'est de là qu'on apprend qu'il fait kriya sur le Nassi qui meurt. Yonatan Zeav Bedin, son fils. Alam Hashem ve'al Bet Israël, Elushmot Araot. Quand le clan Israël tombe à la guerre, s'il est en quantité, on verra tout de suite, importante, alors on fait kriya. Amar le Rav, Bar Sheba le Rav Kana, Veima Adeavukuluhu. Peut-être qu'il faut les trois conditions pour faire kriya, à savoir que le Nassi meurt, le Avbedin meurt et qu'il y ait une Shmuara, comme David Amelech, il y a eu les trois d'un coup. Amar le Al ve'al Ifsika Inyan. À chaque fois il y a marqué Al. Ve'alze vachma, que sur ça seulement on a déjà fait kriya. Omi karina na shmot harot, la Gemara dit mais Bémet on fait kriya sur shmot harot. Ve'a amroulé les shmuel katal shvor malka tresar alfe yehudae. Shvor malka il a tué 12 000 yehudi. Be Mezigat Kesare, la ville de Mezigat Kesare c'était à côté de Kesare. Velo kara, et il n'a pas fait kriya shmuel alors que 12 000 juifs sont morts. Amrou, la Gemara dit Velo kara. La Gemara répond Lo amrou est là berov tzibour. Quand est-ce qu'on fait kriya sur une shmuara?
c'est quand il y a le rov du clan Israël qui se bat à la guerre, même si Bémet, il n'y a pas le rov qui meurt, mais là, le rov du clan Israël était en danger. Ou le rov du clan Israël, qui disent le rov du clan Israël est mort. Par exemple, la Shoah, ça aurait pu être considéré comme une Shmuara. Par contre, là, 12 000 juifs, c'est pas considéré comme une Shmuara. Uchma Seshaya, et comme Maseshaya avec David Amelech. Au Mikata, la Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ce César? Il n'a pas tué les juifs. Au Mikata, Shvor Malka, Yehudae, est-ce que Shvor Malka, Bémet, il a tué les juifs? Ve'amarle Shvor Malka, les Shmuel. Shvor Malka, il a dit à Shmuel, Titili, sache que moi, de Lokatle Yehuda Meolam, j'ai jamais tué de juifs. Ah, il a tué 12 000 juifs, mais on n'en a pas tué. Ata Aminu Garmel Navshayu. La Gemara dit, Nachilam, il les a tués, mais c'était leur faute. C'est les juifs qui ont provoqué leur propre perte. D'Amar Abiami, les Kal Yetere des Mzigat Kesare, Pakashura de Lutkia. Les Kal Yetere, c'est quoi? Kol Meyutar, ils faisaient trop la fête. Il y avait un son, de la musique qui sortait tout le temps de cette ville à Mzigat Kesare. Pakashura de Lutkaya, c'est-à-dire que là, en deux mots, c'était une mérida. Ils étaient morés de Bamalchut. Ils ne faisaient pas qui ne payaient pas leurs impôts, ils faisaient la fête toute la journée. Et donc le roi, il les a tués. Mais donc c'est vrai qu'il les a tués physiquement. C'est pas parce qu'ils étaient juifs, exactement. C'est parce qu'ils étaient incompétents et ils pensaient qu'à faire la fête, donc c'est pour ça qu'ils sont juifs. C'est pour ça qu'ils sont morts. Al Birkat Hashem. Sur Birkat Hashem aussi, on fait kriya. Minalan, dirti vayavo Eliakim, ben Chelkia. Au temps de Sancheriv, il a envoyé un émissaire pour essayer de parler au peuple juif, parce que Chizkiyahu, je crois, il ne voulait pas faire la paix, il ne voulait pas se rendre, à Sancheriv, et il a envoyé, comment il s'appelait? Shivna, je crois, Rashbeka, Rav Shake. Rav Shake, il a été Mecharef ou Megadef sur Akadosh Baruch Hu, et donc c'est de là qu'on apprend. Minan, dirti vayavo Eliakim ben Chilkiya, Asher ala Baït, Veshimna Asofer, Veyoach ben Asaf. Donc tout ça, c'était ceux qui s'entretenaient avec le comment je vais dire, Rav Shake. Amaskir el Chizkiyahu, c'était les maskirim de Chizkiyahu, Kroev Gadim, ils sont revenus de cet entretien avec Rav Shake, les habits déchirés. Pourquoi? Parce que Rav Shake, Bémet, il a été Mecharef ou Megadef envers Akadosh Baruch Hu, il a dit Mi bechol Eloke Aratzot, Elohe Aratzot, Asher Itzilu et Artsam Meyadi, Ki Yatzil Hashem et Yerushalem Meyadi. En deux mots, il a dit qu'il a comparé Akadosh Baruch Hu à toutes les autres divinités, et donc, il a été Mecharef ou Megadef. Entre parenthèses, le Yerushalmi, il est en marloquette là-bas, il dit ah, machma qu'on fait kriya, même si c'est un goy qui est Mecharef. Et là, qui pense que donc Rav Shake c'est un juif, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait kriya. Tano Rabban. Echad ha-shomea, vechad ha-shomea, mipi ha-shomea. Celui qui entend Birkat Hashem, et celui qui entend, qui a eu Birkat Hashem, mipi ha-shomea, chayav likroa, il est obligé de faire kriya. Ve'aidim, enal chayavin likroa. Par contre, ceux qui témoignent, je l'ai entendu être Mecharef, eux, ils n'ont pas besoin de refaire kriya. Shekvar Karou Besha Sheshamou, parce qu'ils ont fait déjà kriya quand ils ont entendu chez Nema. La Gemara dit Besha Sheshamou Mayavé. Alors qu'est-ce que ça fait qu'ils ont entendu déjà? Et quand ils le disent, un aide est obligé de répéter finalement ce qu'il a dit. Donc encore une fois, il y a une sorte de Mecharef Mugadef. La Gemara dit Ah, Kachame, Ashta. Maintenant ils entendent ce qu'ils disent. Lo Sakarata, Vaï Kishmo Amelech Chizkiyahu, Vaikra El Begadav Amelech. Pardon, El Begadav, Chizkiyahu, quand il a entendu ce qu'il a fait, Rav Shake, il a fait kriya, mashma, amelech kara, ve'em lo karu. Les édim, ceux qui ont rapporté la parole de Rav Shake à Chizkiyahu, eux n'ont pas fait kriya une deuxième fois. Et donc on apprend de là que les édim ne font qu'une seule fois kriya et pas deux. Velomitachid, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de les raccommoder? Minalan, on va répondre à tia kriya. On apprend de David Amelech. David Amelech, il a marqué les shnaïm, mashma qu'ici aussi on n'a pas le droit de raccommoder. Kriya. Sefer Torah Shenisraf, d'où est-ce qu'on apprend qu'un Sefer Torah qui a brûlé, on est chayav de faire kriya. Apparemment c'est quand on assiste à sa consommation d'irtiv. Vaï kekara Yehudi shalosh latot ve'arba. Donc on va voir c'est quoi shalosh latot ve'arba, c'est 3-4 psukim. Vaïkra betar ha-sofer ve'ashlech ala-esh asher ala-ach. Qu'est-ce qui s'est passé? Eliakim, on est venu le voir, on a dit voilà ce qu'il a écrit Yeremiyahu. Yeremiyahu il a écrit Megillat Echa. Donc à l'époque de Eliakim, il y avait encore le Beth Amikdash. Dans Megillat Echa, ils te disent exactement tout ce qui va se passer, et ils te disent qu'il va y avoir Churban Habayit. Quand il a entendu ça, Eliakim, il a déchiré la Megillat Echa, il l'a jeté dans le feu. Maï shalosh dlatot ve'arba. Ça veut dire quoi shalosh dlatot ve'arba? Amroulé le Yehoyakim. C'est pas Eliakim, pardon. C'est pas Eliakim, c'est Yehoyakim. Amroulé le Yehoyakim. Kitab Yeremia Sefer Kinot.
Et Yirmiyahu, il a écrit une voix sur le Khurban Abayit. Amar Léo Maktivbe, qu'est-ce qui est marqué? La Gemara répond Echa Yashva Badad. Comme quoi Yerushalayim va être déserté. Amar Léo, Anamalka, moi ça ne me dérange pas, c'est moi le roi, je reste en place. Amar Amroulé, Bachot Ivke Balayla. Les Bnei Israël vont pleurer pendant la nuit. Il a dit alors qui pleure? Anamalka, moi je reste le roi. Galta Yehuda Me'oni. La Judée va être prise de pauvreté. Anamalka, moi c'est pas grave, je reste dans mon palais. Donc, Bachot Ivke Balayla, ça veut dire que le Beth Amikdash va être détruit. Galta Yehuda Me'oni, ça veut dire que Yoshvi Yehuda Igalou, ils vont être pris par la galoute. Darketzion Avelut, c'est quoi dire Ketzion Avelot? Shelo Yaoulou la Regel, ils viendront plus aller à la Regel. Il a répondu Anamalka, moi je m'en fous, je reste. Ayout Saré les roches, tes ennemis seront à la tête du clan Israël. Il a dit donc il ne peut plus dire Anamalka, c'est plus toi le roi. Quand il y aura Khurban Abayit, ce sera plus toi le roi. Amarliou, Manamra, qui a dit ça? Qui Hashem ogé al rov peshaïa. Ils ont continué les psukim qui disaient qui Hashem ogé al rov peshaïa. Kadosh Baruch Hu, il envoie ce Khurban à cause du rov des Averot. Miyad kadar kol askarot sheba. Immédiatement, il a découpé toutes les askarot, c'est-à-dire le Shem Hashem qu'il y avait dans la Megillah. Vesarfan baesh les a brûlés. Ve'idmu dirtiv. Velo pachadou velo karu et bigdem. Ceux qui étaient avec lui, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas fait kriya mashma. Mais de là on apprend qu'ils auraient dû faire kriya. Donc de là on apprend que quelqu'un qui brûle un Sefer Torah, quand Sheken, là il a brûlé juste Megillat Echa. Il a brûlé son nom d'Hachem. Alors dans le Yerushalmi, on n'est pas Gorès qu'il a été. Parce que Mashma dans les Psukim, qu'il a tout brûlé. Donc on n'est pas Gorès que Kadar Kol Askarot. Il a brûlé toute la Megillah. Donc de là on apprend que Kol Sheken, quelqu'un qui brûle le Sefer Torah. Amarle Rav Papa les Abaye. Maintenant la Sheila elle est Ma'adin, quand un Sefer Torah il brûle, parce qu'il y a eu un incendie. C'est une bonne question, Nachon. Est-ce que c'est la même chose? On va voir. Amar Rav Papa l'Abaye. Emar Meshum Shmuot Arot. 2 secondes. Avant de répondre à ma question, elle demande qui a dit que Bémet ils auraient dû faire Kriya parce qu'il a brûlé le Sefer? Peut-être qu'ils auraient dû faire Kriya. Shmuot Arot. On t'annonce qu'il va y avoir Khurban Abayit. On t'annonce qu'il va y avoir des centaines de milliers de morts. Peut-être c'est sur ça qu'ils vont faire Kriya. Amarle Shmuot Arot, Be'aishata, mais à vous, il n'y avait pas encore Shmuot Arot. C'est-à-dire c'est une névoie, on ne sait pas encore. Ça ne s'est pas passé. Même s'il y a une névoie que ça va se passer, il n'y a pas lieu de faire Kriya tant que ça ne s'est pas passé. Amar Avchelbo. Amar Avuna, Roé Sefer Torah chez Mikra, quelqu'un qui va à Sefer Torah qui s'est déchiré. Chayav Likroa Shte Kriot. Il est obligé de faire 2 kriot. Echad à la Gvil, un sur le klaf qui s'est déchiré. Vechad à la Ktav et un sur les lettres qui se sont abîmées. Chez Neymar, Acharei Srof Amelech et Megillah. Ve'et advarim. La Megillah, c'est le klaf. Ve'et advarim, c'est les mots. Donc il y a 2 kriyot à faire. Rabbi Abba et Ravuna, Bachri Avu Yatve. Ils étaient assis ensemble. Kamé de Rabbi Abba, devant Rabbi Abba. Baïl Afnouye, il a voulu aller aux toilettes. Et pourquoi aller aux toilettes? Il fallait qu'il enlève cette fille. Chacun les totafte, et il a enlevé cette totafte, donc cette fille. Arte Abesadia, les amis, Abesadia sur un ustensile, une meule, je crois. Atia bat naamita. Et voilà qu'une bat naamita, elle arrive. Alors, apparemment, une bat naamita, c'est une autruche. Non? Ouais, je crois, il me semble. Mais bon, c'est étrange qu'il y ait des autruches à l'époque. Pourquoi? Je sais pas, une autruche, on n'en croise pas tous les jours. Bon. Baël et Mivléa. Et voilà que l'autruche, elle a voulu avaler cette fille. Amar, alors apparemment, il a réussi à la chasser au dernier moment. Amar, Ashta et Chayvin Nishte Kriot. J'ai oublié de faire 2 kriotes. Pourquoi? Maintenant, grâce à ça, j'ai réussi à ne pas faire Shte Kriot. Si j'avais pas sauvé les tefilines, j'aurais fait 2 kriotes. Parce qu'elle a avalé les tefilines. Amarle, Minalecha, d'où est-ce que tu sais ça? Pourquoi tu dis ça? Quel rapport? Vea Bedide Aveuda. Et moi-même, ça s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'apparemment, elles ont été perdues, ces tefilines. Elles ont été avalées. Va être de Rav Matna. Et je suis allé devant Rav Matna lui poser la question qu'est-ce que je devais faire. Vélo, il n'a pas su répondre. Atal Kame de Ravuda. Je suis allé devant Ravuda. Vamarli, il m'a dit Achi Amar Shmuel, Lo Amrou et la Bizroa. Ok, c'est chez Aya. C'est seulement quand un goy ou un juif, l'homme chané, il te prend Bizroa de force, le Sefer Torah, les tefilines, il les jette dans le feu. Alors là, il faut faire kriya. Mais si c'est quelque chose que tu aurais pu empêcher, là, si tu fais attention à tes tefilines,
l'autruche, elle ne les mange pas. La preuve, voilà, tu as fait attention, l'autruche n'avait pas mangé. Si il y a un incendie, si tu faisais attention à qu'il n'y ait pas d'incendie, si ce n'est pas un incendie volontaire, il n'est pas censé avoir un incendie. Donc en deux mots, si ce n'est pas bizoura, si ce n'est pas par la force et par intention d'abîmer, on ne fait pas kriya apparemment. Donc c'est pour ça que j'en déduis. Il y a que je me trompe. Mais apparemment, quand il y a un incendie accidentel, il n'y a pas lieu de faire kriya, même s'il y a un Sefer Torah qui a brûlé. C'est arrivé à Marseille, mais je ne sais pas si. Ouais. La chose de Ouais, mais je ne sais pas s'il faut faire kriya. Parce qu'il y a marqué ici, c'est bizroa et la bizroa. Comme ça, le Rambam, il est posek. Même dans le Shulchan Aruch, comme ça, on est posek. C'est seulement quand il a brûlé bizroa. Rashi, il traduit bizroa, she'en yachol le'at silo. Que tu ne peux pas le sauver. Est-ce qu'on peut sauver d'un incendie? Ça dépend à quel niveau il est l'incendie, quand on s'en rend compte. Mais normalement, un incendie peut être maîtrisé, si tu t'y prends à temps. J'imagine. À moins qu'on appelle un incendie quelque chose qui n'est pas maîtrisable. Je sais pas. Are Yehuda minalan, est-ce qu'on sait qu'on fait kriya sur Are Yehuda? Dirti vayavu anashim mishrem. Il y a des gens qui sont venus de Shrem. Ils voulaient amener un korban au Beth Amikdash, Mishilo, ou Mishomron, Shmonim Ish, il y avait 80 personnes. Megoulaché, Zakan, ils étaient bien rasés. Vekroueb Gadim, ils avaient les habits déchirés. Ou Mit Godedim, ou Mincha, ou Levona Be'adam, les Avi Bet Hashem. Ils avaient des Minachot et la Levona pour amener au Bet Hashem, mais quand ils ont vu que le Bet Amikdash était détruit, ils ont fait Kriya. Pardon, quand ils ont croisé les Are Yehuda, ils ont fait Kriya parce qu'elles étaient détruites. Amar Abchelbo Amaroula, Bira, Amar Rabbi Hazar, Aroé Are Yehuda, Bechurbanan, Omer Arikot Shecha Ayum Midbar, Vekorea. Tes villes sont devenues un désert. Yerushalayim Bechurbanan, quelqu'un qui voit Yerushalayim détruit. Omer Tzion Midbar Aita Yerushalayim Shemama. Yerushalayim a été déserté. Vekorea. Bet Amikdash Bechurbano Omer Bet Kotshenu Vetifartenu Asher Ilalucha Avotenu Aya Lesrefat Esh. Vechol Machamadenu Aya Lecharva Vekorea. Donc en deux mots, aujourd'hui, Baruch Hashem, Are Yehuda, elles sont construites. Yerushalayim est reconstruit. On est à la dernière étape. Il ne manque plus que le Beth Amikdash. Korea Mikdash Mosif à Yerushalayim. Quelqu'un qui est devant le Beth Amikdash, il fait Kriya et il rajoute dans sa Kriya quand il se retrouve à Yerushalayim. La dit Omineu, Echad Hashomea Vechad Aroe, Kevan Shegia La Tzofim, Korea. Avec quelqu'un qui entend Churban Habayit, quelqu'un qui voit le Churban Habayit, quand est-ce qu'il fait Kriya? Quand il arrive à Ratzofim. Or, quand il arrive à Ratzofim, il va passer par Yerushalayim. Mais Korea, Al-Mikdash, et ensuite il fait une deuxième kriya sur le Tamikdash, Bifnatzmo, Val Yerushalayim, Bifnatzma. Il fait une kriya sur le Tamikdash et une kriya sur Yerushalayim. Alors pourquoi tu me dis ici qu'il est Mosif? On dit le Kashia, Adepaga Bemikdash Beresha, Adepaga Berushalayim Beresha. S'il rentre en premier à Yerushalayim, alors il fait une première kriya. Quand il se retrouve devant le Beth Amikdash, il fait une deuxième kriya, parce que là la souffrance est encore plus forte. Mais s'il est devant Yerushalayim, il est devant le Beth Amikdash en premier. Par exemple, Rachid dit il est arrivé dans une teva, il est arrivé dans un carrosse. Donc il n'a pas vu Yerushalayim, il était dans une boîte. Il se retrouve devant le Beth Amikdash. Alors là, il ne va pas faire une deuxième kriya sur Yerushalayim, parce que là, Yerushalayim, il y a moins de Kedusha dans Yerushalayim que le Beth Amikdash. Donc je serai juste mosif sur ma kriya. Tanoura Banan, les Kulan, Rachayin, les Sholelan, ils sont tous, on a tous la possibilité d'être Sholel. Alors Sholel, c'est faire rafistoler, mais grossièrement. Les Molelan, c'est d'attraper les deux extrémités de la, de la déchirure, comme ça. Imaginons ça s'est déchiré, j'attrape les deux extrémités comme ça, et je couds. C'est ce que je veux dire? Ici, je plante l'aiguille ici, donc c'est pas joli encore. C'est-à-dire qu'on va avoir une cicatrice comme une sorte de cicatrice. C'est-à-dire que ça va faire un truc comme ça. D'accord? Ouais, ça c'est les molélan. Les loktan, c'est il ramasse tout la déchirure et il fait un point. C'est encore plus vilain. Et la asotan kémine sous la motte, c'est de faire comme une balafre. Comme ça, tac, 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 comme voilà. Comme une échelle. Aval lola chotan. La chotan, c'est d'amener chez le couturier pour que ça soit joli. Amar Aprizda ou Beichui Alexandrie. Et Aprizda, il rajoute, il dit c'est quoi de l'amener chez le couturier s'il sait faire le Echoui Alexandrie? Il y en a qui disent que le Echoui Alexandrie, on voit même pas que c'était déchiré. C'est ça dans le Yerushalmi.
Ça veut dire qu'on ne voit même pas que c'est déchiré. Alors il y en a qui disent que Bémet, c'est j'ai retissé le tissu. Incroyable, je ne sais pas comment c'est possible de faire un truc pareil. Ou alors... Un stoppage. Voilà. Le stoppage, c'est... Une fois, ouais, les couturiers savent faire ça. Ils vont prendre un morceau de tissu ailleurs, un peu comme ils font des greffes de... Stoppage, tu vois plus rien. C'est-à-dire tu prends le tissu d'en bas et tu le mets là, et il colle par derrière, je ne sais pas comment ils font ça, tu vois rien. Ça c'est Ichouy Alexandrie. Tanoura Banane. À Korea, Mitoch HaShalal, quelqu'un qui a fait le shalal, donc c'est une petite couture. Mitoch HaMalal, c'est quand il avait fait un ourlet. Mitoch HaLeket, c'est quand il a tout ramassé. Mitoch HaSulamot, lo yatsa. Tu sais pas, c'est pourquoi? Parce que étant donné que la première déchirure n'a pas complètement disparu, alors quand on déchire par-dessus, ça s'appelle une kriya. Tu as juste ouvert ce qui était déjà ouvert. Par contre, mitoch haïchou, si c'était bien réparé, yatsa. Il est yotse ta kriya. Amar Abchizda ou Bichouy Alexandrie, encore une fois, il faut que ça soit un Ichouy Alexandrie pour que ça soit une vraie déchirure, la deuxième. Tanoura Banan, Racha il est offro les mata, vela choto. Il peut les offro les mata, c'est-à-dire prendre la déchirure d'en bas et la mettre d'en haut. C'est-à-dire, ils avaient des tuniques. S'il a déchiré le haut, il retourne l'habit pour que la déchirure soit en bas, et quand elle est en bas, il peut la ranger. Rabbi Shimon ben Elazar au cerf, la choto, Rabbi Shimon il dit tu peux la retourner, mais tu ne peux pas la réparer. Ou quelqu'un qui vend un habit déchiré à un acheteur, l'acheteur aussi n'a pas le droit de rafistoler l'habit. Ou il a besoin de lui préciser à l'acheteur, sache que c'est un habit qui a été déchiré sur une avéloute, on n'a pas le droit de le réparer. Tanoura Banan, Trilat, Kriya, Tefar. La Kriya, la première Kriya, il faut que ça soit d'un Tefar. Veto c'est fait, quand on rajoute sur la première Kriya, il faut que ça soit Shalosh Etzbaot. Divrei Rabbi Meir. Rabbi de Omer, Trilat Kriya, Shalosh Etzbaot, lui dit le début d'une Kriya c'est minimum 3 Etzbaot. Veto c'est fait, Kol Shiur. La Tosefet c'est n'importe quel Shiur, une Kol Shiur. Amaroula, Alacha Rabbi Meir Bekriya, à savoir qu'il faut que ça fasse un Tefar. Alacha Rabbi Meir Betosefet, à savoir que si on rajoute sur une Kriya déjà existante, on verra dans quel cas on a le droit de rajouter sur une Kriya existante, même Bekol Shiur ça suffit. Tanaï Namiachi, Rabbi Yossi Omer, Trilat Kriya, Tefach, Vetosefet Kolshiu. Tanoura Banan. Amroulo met aviv et kara. On lui a dit à un type, ton père est mort. Kriya. Met beno veosif. Après on lui dit, ton fils était dans la voiture quand il y a eu l'accident. Ton fils aussi est mort. Allez, il est mossif, c'est-à-dire qu'il a la première habit déchirée, il rajoute sur la déchirure. Tarton mitache. La deuxième partie qu'il a déchirée sur le fils, il a le droit de le recoudre. Parce que c'est seulement sur le père et la mère qu'on n'a pas le droit de recoudre, mais pas sur le fils. Et Lion et Nomitaché. Par contre, la grande partie qui était sur le père, là, il n'a pas le droit de la recoudre. Met Beno Vekara, Met Aviv Veosif. Si le fils est mort, il a fait première kriya, et quand le père meurt, il a été mossif sur la première kriya. Et Lion Mitaché, Tarton et Nomitaché. Le premier a le droit d'être recousu, pas le deuxième. Quel est le chidouche? Le chidouche, il est que finalement, je me sers de la première kriya aussi pour le père. Parce que c'est une tosefet. Et donc je suis mossif kol shiu. Et malgré ça, la première kriya peut être réparée parce qu'elle vient sur la veloute du fils. Met aviv, met imo. Met achiv, met achoto. Il a perdu son père, sa mère, son frère et sa sœur. Combien de kriyot il fait? Il peut faire une, deux, combien il fait? Korea, kira, echad et kulan. Il fait une seule kriya pour tous. Rabbi Yuda ben Beter Omer, pas du tout. Al kulan, kira, echad. Surtout les avilim, frères et sœurs, une kriya. À la vive à l'imo, et sur père et mère, une deuxième. Les fichiers mosifin al kriya aviv. On n'a pas le droit d'être mosif sur la kriya du père et de la mère. C'est-à-dire que d'après Rabbi Ben Betera, la kriya du père et de la mère, il faut qu'elle soit toute seule. Maïtama, Amara Nachman Baritzrak, les fichiers enan betosefet. Elles ne sont pas betosefet. Klomar, Rachidi, en bedin chimosif alien. C'est pas kavod, la kriya d'un père ou d'une mère, de rajouter sur eux. Non, la kriya du père. Et à part ça, c'est pas nikar. Peut-être que le type il va être mossif de sa kriya parce qu'il a perdu son père ou sa mère. Amar Shmuel Lacha Rabbi de Betera, donc pour le père et la mère, on fait une kriya spéciale. Au mi Amar Shmuel Lachi, Amar Shmuel Lacha qui dit Mikel, Bevel, alors la Gemara dit, mais pourtant Shmuel a dit qu'on est toujours Mekil dans la veloute. Alors pourquoi il va faire deux kriyot? La Gemara répond, Avelout lechut, kriya lechut. La veloute, c'est une chose, la kriya, c'est une deuxième chose. Il y en a qui veulent être médaillés d'ici, que la veloute c'est des rabanan, mais la kriya c'est d'oraita. Atsum. C'est-à-dire qu'yesh, man de Amar, que la kriya est d'oraita. Adechan korea, jusqu'à où on est korea? Jusqu'au pied, jusqu'à la taille, jusqu'à où on est korea? Ad tiburo, jusqu'au nombril.
C'est là la mon ami. Jusque Thibaut. C'est marqué dans la Gemara à Tibouro. C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué, c'est la lacha, tu vois, à Tibouro. Veshomrim ad libo. Il y en a qui disent jusqu'au cœur. Afal pishen re'el adavar, zecher adavar, même s'il n'y a pas vraiment de preuve, mais fourrage dans la Torah, dans le Tanakh, il y a une preuve dans Yoel, Shneemar, Vekaru levavchem, ve'el bigdechem, igia le Tibouro. Pardon. Vekaru levavchem, ve'al bigdechem. Donc, il faut déchirer nos cœurs. De là, c'est zecher adavar qu'il faut être mégalé son cœur. Igia le Tibouro, quand il est arrivé à son nombril, Machik Shaloshet, et qu'il a besoin de faire une deuxième kriya. Où il a fait? Il ne peut pas descendre plus bas. Machik Shaloshet, tu vas sur le côté. Vekorea, Nitmalem Ilefanav, il est plein de kriyot tout le devant. Marziro Leachorav, il tourne la bille et il continue à déchirer. Nitmalem Ilemala, Ofrom Ilemata. Si tout est plein devant derrière, il retourne la bille maintenant et il fera des kriyot à l'envers. C'est-à-dire, le bas est devenu le haut et donc il peut faire des kriyot. Ve'akoram il est matam ou minat stadim lo yatsa. Quelqu'un qui fait des kriyot en bas du nombril ou sur les côtés, c'est pas nikar donc c'est pas yotse. Et là, chez Kohen Gadol, porem il est mata. Seulement le Kohen Gadol, comme lui il n'a pas d'avilut, mais par kavod il fera quand même une kriya en bas. Pligouba rav matna omar ukva. Ve'tarvayu mishme de avoa de Shmuel et les deux au nom du père de Shmuel. Ve'levi. Chadamar kol shiva korea leacher, pardon, kol shiva korea. Il peut faire pendant toutes les shivas, il peut être korea. Leachar shiva mosif. Après les shivas, il est juste mosif. Il n'y a pas une nouvelle kriya. Donc ça veut dire kol shiva imet lomet korea kriya acheret. Leachar shiva mosif al kriya rishon. Ça veut dire quelqu'un qui est dans les shivas, il perd un autre proche, il fera une nouvelle kriya. Une fois qu'il a dépassé les shivas, il est mosif sur la première kriya qui est déjà existante. Donc en deux mots, on a une marloquette. Si quelqu'un il perd un proche, et dans la semaine des Shiva, il perd un deuxième proche, d'après le premier Mandéamar, il est Mosif, il est Korea, une deuxième Kriya pendant les Shiva, après les Shiva, il est juste Mosif sur la première, et d'après le deuxième Mandéamar, pendant 30 jours, il est Korea, une deuxième Kriya, après 30 jours, il est Mosif sur la première. Métivé, la Gemara object. Matkifla, Rabizera. Mande Amar Kol Shiva Korea. D'après le Mande Amar que pendant 7 jours il fait une nouvelle kriya. Amai, pourquoi? Delonitan Eshvelo, parce que pendant 7 jours j'ai pas le droit de raccommoder ma chemise. Donc si c'est parce que j'ai pas le droit de raccommoder, c'est pour ça que je fais une deuxième kriya. Elle m'a dit, Ela Damarmar, Aisha Sholal Tole Altar. La femme, elle a le droit de raccommoder immédiatement. Achenami, est-ce qu'elle aura le droit d'être mosif et pas besoin de faire une deuxième kriya? Elle m'a répondu. Atam Meshum Kvodisha. Bémet, la femme aussi, elle aurait dû ne pas l'accommoder, mais c'est juste Meshum Kvodisha. Et donc, tu n'as pas de preuve de la femme, c'est spécial. Mandamar Kol Shloshim. La Gemara continue la question sur le Mandamar. D'après le Mandamar, que pendant 30 jours, je suis coréen, une deuxième kriya. Amaï, Delonitan Lachoto, parce que pendant les 30 jours, j'ai pas le droit de réparer d'une façon esthétique. Et là, la Vivuleimo, Delonitan Lachoto Lolam. Ah, mais pour le père et la mère, j'ai jamais le droit de bien le réparer. Achinami, est-ce que Bémet, j'aurais aussi pas le besoin de faire une deuxième kriya, étant donné que quand on est dans la ville d'un père ou d'une mère, de toutes les façons, on ne raccommode pas. La Gemara dit, attends, Mishum Kvod Aviv Veimo. Là-bas aussi, c'est un cas spécial. Bémet, tu aurais pu raccommoder. Pourquoi tu ne le fais pas, Mishum Kvod Aviv Veimo? Et donc, mais Ikaradine, étant donné que tu ne peux pas raccommoder pendant les 30 jours, c'est pour ça que tu fais une deuxième kriya, pour que ça soit Nikar. Pareil pendant les 7 jours. Et pendant 7 jours, je n'ai pas le droit de recoller la déchirure, même d'une façon pas belle. Donc c'est pour ça que je fais une deuxième kriya pour que ça soit Nika. Tanoura Banan. Ayote Beged Karua, quelqu'un qui sort avec des habits déchirés, l'ifne à mettre devant un mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait kriya pour le mort. Il était déjà déchiré avant. Arizé Gozel et Amitim, il a volé les morts. Ve'et Achaim et les vivants. Les morts parce qu'il n'a pas fait honneur, les vivants parce qu'il croit qu'il leur a fait honneur. Rajbag Omer le Chavero Hashilini Chalukar. Intéressant cette chaîne-là. Le type il dit prête-moi ta chemise. Velech vevakech et taba. Je vais aller voir mon père chez Uchole. Ah. Donc ça veut dire que le type qui lui prête la chemise, il sait qu'il y a un risque. Ve'alach umatzo shemet, il a trouvé mort. Korea, incroyable. Il fait kriya de la chemise de son copain. Ou meacho, par contre là, il aura le droit de réparer parfaitement.
il nous donne quand même la valeur, parce que la chemise, elle a perdu de sa valeur. Veim lo dio, mais si maintenant il n'avait pas mis au courant, il a dit prête-moi une chemise. L'autre, il ne sait même pas qu'il va voir son père. Donc il n'est pas préparé, et il n'a même pas été mochel, parce que si je te dis prête-moi une chemise, je vais voir mon père malade, tu sais qu'il y a des chances que je fasse kriya, et que tu m'apprêtes, c'est sûr que tu es d'accord. Mais si tu ne sais pas, je te demande de me prêter une chemise et je vais aller avec ça réparer ma voiture. Mais c'est évidemment que tu n'es pas d'accord de me prêter une chemise dans des conditions pareilles. C'est pour ça que Veim lo dio, Arezé lo igabo, il n'aura pas le droit de faire kriya. Alors d'après ça aussi c'est une... je ne l'ai pas vu marqué, mais c'est une déduction personnelle. On a l'habitude de s'échanger les chemises, on fait Kinan Soudar quand on arrive au kotel pour éviter de faire kriya. Mais si je sais très bien que tu vas au kotel, ça ne devrait rien changer. C'est-à-dire que si moi, quand je te prête ma chemise, alors qu'est-ce que c'est le vort du kotel? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait Kidan Soudar? Pour dire que maintenant ma chemise, pas besoin que je l'enlève, c'est la tienne, et ta chemise, c'est la mienne. D'accord? Donc étant donné que je ne porte pas ma chemise, je n'ai pas le droit de le faire kriya. Mais si tu es au courant que je vais au kotel, parce que tu es et moi, on est en train d'aller au kotel ensemble, donc, et que tu es d'accord de me la prêter, ça veut dire que, d'après cette Gemara, tu es d'accord que je fasse kriya? Donc ce patente, c'est de la rigolade. Le fait qu'on fasse ce patente, ça montre que tu n'as pas envie qu'on fasse la kriya. C'est de la rigolade. Si j'étais d'accord, je dis tiens, laisse-moi ma chemise, je la déchire. Regarde ta chemise, tu la déchires. Le fait qu'on l'a fait comme ça, c'est que je suis pas d'accord, je la déchire. Mais si tu n'es pas d'accord que je la déchire, il ne faut pas me la prêter. Je te la prête justement parce que je sais que je ne peux pas la déchirer. Mais non. Là, il y a marqué que si tu sais qu'il y a une chance qu'il va faire kriya, alors... Puis là-bas, c'est pas pareil, là-bas, c'est Tziat des Shama. Oui. Yerushalayim et Khurban. Hein? C'est le même digne que le père et la mère, Yerushalayim. Tu n'as pas le droit de rafistoler. Tu n'as pas à me la prêter, ta chemise. Si tu sais que je vais au kotel et que tu n'es pas d'accord que je fasse kriya, tu le dis. Ou tu ne me la prêtes pas. Là, je te dis, allez, prête-moi ta chemise pour que je fasse pas kriya. C'est interdit. Si tu es au courant, je la déchire et je paye. Je sais pas. Non. Bon, une fois, j'avais entendu un shiur qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est en relation constante avec Yerushalayim, même celui qui habite en Routelaret, il rentre sur Internet, il voit la webcam, la Kotel, je sais pas quoi, tel.com. Donc, c'est-à-dire qu'avec les médias aujourd'hui, on est, au quotidien, on est avec le tsar de Yerushalayim et de son Khurban. Donc, on ne peut pas dire que quand on arrive au Kotel, on se dit « Aïe, ça fait mal ». Non, ça fait mal. On pense tout le temps. Donc, Choliot, que c'est ça. Tanoura Banan. Cholé, Shemet, Lomet. Un Cholé, donc quelqu'un qui est malade et souffrant et qui risque de mourir, qui a perdu un proche. En Modin, on ne lui met pas au courant, de peur que ça soit Metaref son date, c'est-à-dire que ça peut lui faire du mal psychologiquement. En Modin, Oto, Shemet. Shemat, Titaref date, voilà. Ven, Mikarin, Befanav, on ne fait pas crier pour pas qu'il soit donc au courant. Mais Shatkin et Anashim, Mipanav, on fait taire les femmes pour pas qu'elles pleurent, qu'elles les pleureuses, etc. Pour pas qu'ils soient au courant. Ou Mekarin et Katan Mipena Agban Nefesh, on fait kriya à un Katan qui a perdu un proche juste pour que les gens ils aient de l'Agban Nefesh, envoyer un enfant faire kriya. Vekorin al-Khami val-Khamoto, on fait kriya sur sa belle-mère et sur son beau-père. Mipene Kvod pour le caveau de sa femme. La Marapapa Atana Bevel Rabati, on a enseigné dans Masechet Smachot. Avel Yaniar Tinok Betor Cheko, pendant la veloute, on n'a pas le droit de prendre un enfant dans ses bras, un bébé. Pourquoi? Mipene chez mes viols parce que ça va lui remonter le moral, il va jouer avec lui, il va lui sourire, il va l'embrasser. Et donc, Venimtsa gagner à la briotte. Les gens vont dire, c'est ça, il est en vélo celui-là, il s'amuse avec les bébés, avec les enfants. La vélo aujourd'hui, c'est plus long Messibot ou cyclette de rire. C'est ça, ça fait plusieurs fois que je dis Voilà. En Mavrin al mitot skufot, on ne fait pas Souda Tavra sur une mita skufa, c'est-à-dire une mita normale, bien dressée. Tanoura Banan. On fait que sur ça. Hein? On a dit à Mishnah qu'on faisait que sur ça. À Mishnah. Pendant Chol HaMoed. Non, on parlait pas de. Si, c'était Chol HaMoed. En Mavrin est là al mitot skufot pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire qu'on fait que ça. Pendant Chol HaMoed. Mais pendant une avilu normale, c'est mita afucha. Tanoura Banan. Aolech le beta evel. Quelqu'un qui va dans une maison d'endeuillé, donc on ne parle pas à Chol HaMoed apparemment, on parle tout le temps. On parle en général. Aolech le beta evel. Beta Avel, pardon. Aolech le Beta Avel. Ouais. Pas pendant Chol HaMoed. Imaya le Bo Gazbo. Si le type qui vient te voir t'apporter la Seouda, c'est ton gros pote. C'est quelqu'un vraiment dont tu es très proche. Yivru al mitot kfuyot. Les deux, ils vont manger la Seouda Tavra sur des lits par terre.
Vim lav, et sinon, Ivrou al mitot skufot. Le Menachem, l'ami, il restera lui sur un lit haut. Et il y a des Rishonim, je crois que c'est le Roche, il dit que même le Havel, il mangera sur un lit en haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont pareils apparemment. C'est parce qu'il ne se sent pas assez proche pour le faire s'asseoir par terre. Rava itrabe milta, Rava il a été béavelout. Al legabe Abba bar Marta. Abba bar Marta, il est venu être Menachem Aveli. Dehu Abba bar Minyomi. Donc c'est Abba bar Minyomi. Rava Zakif. Rava il a levé le lit. C'est-à-dire que le lit était par terre. Imaginons il y avait la chaise qui était renversée pour s'asseoir par terre. Et Rava il vient et il met la chaise droite. Pour qu'il s'asseye sur une chaise droite. Abba bar Marta a café. Abba bar Marta, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la chaise par terre. Donc en deux mots, le proche qui est très très proche du Havel mange par terre, celui qui est moins proche mange sur une chaise normale. Amar, Rava, il a dit Kama let bedata le'ait surba mirabam. Comment il a rien compris? Il n'a pas de finesse ce surba, ce Tamit Racham. Pourquoi? Parce que quand moi je lui ai relevé la chaise, ça veut dire que finalement je me sens pas assez proche de toi pour que tu t'asseyes par terre. Et l'autre non, il fait exprès, il s'assoit par terre. Mais il n'a pas compris que j'ai pas cette. Je suis pas son copain. Et donc il a dit Kama let bedata le'ait surba mirabam. On va les nazis. Exactement.